Le mercredi soir, on a été avec le bourgmestre et les chefs de travaux. Nous sommes allés sur Poulseur, Poncet pour voir comment ça arrivait et sur la place pour jouer avec les tacs d'égout pour essayer que ça s'évacue le plus possible. Puis je suis revenu chez moi pour préparer au cas où. On avait le mur anti-cru, donc on ne savait pas jusqu'où on allait être protégé. Bon, dans la nuit, ça a débordé, le mur anti-cru a débordé. Et là, on était pris de court, parce que d'habitude, quand les inondations arrivent, sur le mur anti-cru, elles arrivent 5 cm par 5 cm, on a un certain nombre d'heures pour s'organiser. Mais c'est que le mur anti-cru qui a fait effet jusqu'au moment où il était submergé, là, on a eu 1 mètre en 30 minutes peut-être. Et là, on ne sait plus réagir, on fait au plus pressé, mais on avait sauvegardé les pièces importantes, mais il y a plein de choses auxquelles on n'a pas pensé qui ont pris la tasse, quoi. Voilà. Et alors le jeudi, on avait collège et chenal, comme tous les jeudis matins, on a fait un collège de crise, avec ceux qui pouvaient être là. Tous les autres étaient impactés, soit au niveau professionnel, soit au niveau privé. On a surtout essayé de coordonner avec les pompiers et la protection civile, pour savoir vers où les orienter. On avait des pompiers qui arrivaient avec un Zodiac pour aller sur la rive droite de l'Ourthe, mais la camionnette qui tirait le Zodiac était trop basse que pour passer dans la poche d'eau qu'il y avait en face de l'ancienne banque ING. Donc ils étaient calés sur la place. De là, on les organisait en pleine nuit, mais on les faisait repartir vers Poulseur pour terminer Poulseur. On a dû coordonner des choses basiques qu'on pensait ne pas devoir faire, mais comme le PLANU, donc le responsable du plan d'urgence, était lui-même inondé, c'était, à dire la débordade, je pense vraiment qu'on essaie de faire au mieux, mais ça ne va pas assez vite, ça ne va jamais assez vite. On a des personnes qui ont attendu au premier étage de leur chambre, qu'on leur ramène à boire pour leur nourrisson qui avait 4 mois, et on ne savait même pas rentrer dans la rue, même en Zodiac, tellement qu'il y avait du courant. Donc on se sent impuissant, et la pauvre dame, elle sonnait la nuit, toute la nuit, parce qu'on avait fait des gardes pendant 3 nuits, je pense, avec des gens, des voisins, des volontaires qui voulaient un responsable du collège pour les décisions. Donc on s'est organisé avec le bourgmestre pour faire les nuits à 2, à 3 quand les travaux ont pu être disponibles aussi. Et voilà, donc c'est ce qu'on a fait les 2 premières nuits et journées. Puis alors le CPS a pu se remettre en route aussi. Il fallait qu'on arrive à joindre tout le monde et on a commencé à coordonner pour avoir des immeubles pour stocker des vivres. On a décidé de stocker les vivres sur Poulseur, vu qu'il n'y a pas de commerce là-bas, qu'il y avait le Spar à Comblain. Et on avait plutôt les couvertures, des vêtements, tous les dons qui arrivaient au cercle à Comblain et puis au complexe communal. À un moment, on avait 3 lieux de distribution sur Comblain et Poulseur. Et voilà, c'est ce qui a été fait dans un premier temps. Puis on a eu de l'aide assez rapide aussi de communes néerlandophones et de la Croix-Rouge néerlandophone. Ça, c'était exceptionnel. Ils nous amenaient des choses vraiment nécessaires. Ils sont cotisés, ils nous ont offert 8 déhumidificateurs industriels, donc des choses de grande valeur, de grande nécessité, parce qu'elles introuvables à ce moment-là ici. Et alors la population nous donnait des meubles, des couvertures, de tout. Mais on nous donnait aussi des skis ou un vélo d'appartement. On n'a pas tout compris, mais ils faisaient une BA ou ils vidaient leur cave. On ne sait pas trop ce qu'ils faisaient, mais on avait de tout, quoi. Dans les semaines après, on a essayé de coordonner l'aide qui était très importante, que ce soit sur Poulseur, où il y a un comité qui s'était mis en place qui était phénoménal, avec des gens de Poulseur, mais également des gens de Sprimont qui venaient aider, des gens d'Antine. C'était assez beau, ça fait vraiment plaisir. On a beaucoup de bénévoles qui se sont manifestés aussi pour aider, d'abord dans les maisons inondées, donc qui venaient proposer leur aide avec leurs bottes et tout ça, mais on avait des gens qui venaient de la commune, mais on avait aussi des Flamands qui venaient pour une activité à Durbouy. Ils se sont dit, on est trop tôt, on va aller aider une commune en dessous, avant de faire leur activité, ils allaient faire du VTT, enfin, vraiment chouette. Des casse-côtes de Gand qui étaient à Mont, qui sont venus, enfin c'était vraiment chouette. On a aidé pour le nettoyage des maisons, et alors on a coordonné avec les autres bénévoles du village les donneries que nous avions qui ouvraient au départ en permanence, et qu'on a fait les après-midi, puis
Et ça a duré. Et tant qu'il y avait des choses à donner, on avait des bénévoles qui étaient disponibles. Au moment, on a dû dire stop parce que ça n'aurait jamais fini. Et on avait besoin de récupérer les locaux qu'on avait mis à disposition aussi. Donc ça, c'était un peu, ça a déçu un peu les bénévoles qui voyaient toujours des gens qui venaient. Mais parmi les gens qui venaient, il y en a qui faisaient de la brocante aussi. Donc c'est ça qu'on ne sait jamais trop sur qui a pu lancer, mais on a aidé grâce à toute la population qui a soutenu le projet. On a pu aider vraiment beaucoup de gens. Je pense que c'était bien. C'est le bon côté des inondations. Ça rapproche les gens. Ça, c'était chouette. Et alors, on essaie de coordonner aussi. Là, c'était plus avec la commune, avec la pizzeria qui était ici en face à Paulseur, il y a le GD qui a fait un boulot fou au niveau nourriture. Ici à Comblain, on avait à la pizzeria, ils ont fait, Émilie et son mari, ils ont fait un boulot. Ils vidaient leur stock, ils nous ont fait des pizzas, qu'ils offraient les pizzas, des pâtes. Ils ont nourri tout le monde pendant un bon moment. Et puis quand leur cuisine devenait, dont les pompiers voulaient un peu qu'on aille dedans, ils ont mis à disposition tout ce qui leur restait en stock à la maison de découverte. Où on offrait des repas pour les sinistrés. Et voilà, c'était chouette, ça rapprochait tout le monde. Il y a des gens qui ont découvert leur droit suite aux inondations et qui, par reconnaissance, vont toujours manger là tous les jeudis, par exemple. Et je dis, ah non, on était trop bien, on a déjeuné là-bas. Voilà, c'est les bons côtés, quoi. Ouais. Il y a comme des bons côtés. Les premiers jours, on a envoyé des toutes boîtes pour expliquer ce qui était mis en place. Donc, pour la nourriture, par exemple, qui était disponible soit dans les centres de dons, soit à la pizzeria, pour le numéro de téléphone du CPS pour la moindre besoin. Dès ce moment-là, on a su qu'il allait avoir des aides, des subsides pour le CPS, et nous, il fallait qu'on ne pouvait pas distribuer comme on voulait, on ne pouvait pas donner un chèque à tout le monde, parce que ça, c'était vraiment au cas par cas, il fallait qu'il y ait un nom à chaque don. Au niveau moyen, sur le long terme, on a eu beaucoup. On a eu des fonds pour acheter des maisons et tout, mais le problème, on a besoin de maisons tout de suite. Et là, vu qu'une grande partie de Comblain a été inondée, il fallait reloger aussi bien les gens qui sont dans les logements sociaux, il y a une trentaine de logements sociaux qui ont été sinistrés, que certaines personnes qui avaient de l'eau jusqu'au premier étage chez eux, donc on manquait de logements sur Comblain. Le tout, c'était d'arriver à aider, de trouver les personnes qui en avaient réellement besoin, parce qu'en général, tout le monde était couvert par les assurances. Il y en a qui ne l'étaient pas, mais il fallait les trouver, ceux-là, évidemment. On a eu la chance au CPS d'engager 3 personnes en temps partiel sur les fonds inondation qui se terminaient fin 2023, oui. Et ces gens-là sont rendus tellement indispensables qu'on les a prolongés par après en fonds propres. Alors là, ça va un peu impacter les finances à moyen terme du CPS. Mais l'administratif devient tellement lourd que on nous donne des aides, mais après on doit les justifier la dépense. Donc c'est vraiment un gros travail d'administratif, quoi. Mais bon, il faut pouvoir tout justifier, vu qu'il y a eu des abus autrefois, il faut bien justifier tout. On voulait aider les gens, qu'ils soient de Champs, comme la Tour, on veut bien les aider, sinon ils ont besoin, mais il y en a qui ont couru, qui ont refait leur garde-manger et celui de leurs parents à bon dos, quoi. Donc là, ça nous prenait de l'énergie quand même, parce qu'on voit que c'était injuste par rapport à d'autres qui n'osaient même pas venir et qui auraient eu le droit. Et ça, c'est frustrant de voir certains qui en abusent. Et on sait très bien que d'autres n'osent pas, parce que par fierté ou en se disant, on a eu des gens qui disaient non, non, allez plus loin, ils ont plus besoin que nous. Alors que on avait des gens qui n'avaient vraiment pas besoin, qui venaient chercher. Et on voit que ces personnes-là qui refusaient notre aide, alors que on savait très bien, on a dû parfois forcer un peu le passage, pas y aller avec le CPS, mais envoyer des scouts, par exemple. On ne pas les faire retour là, voir s'il n'y a pas besoin. Et là, le CPS, ça fait des fois un peu mal de dire oui, j'ai besoin du CPS. Je sais que ça c'est. Il y a 6 mois, quelqu'un dans la maison qu'on devait assécher, on lui mettait les humidificateurs qui sont fort énergivores. Oui, hein. Mais on pouvait payer l'électricité avec le fonds inondation. On n'a plus de fonds inondation. On a encore les humidificateurs à prêter, mais après, il faudra payer l'électricité soi-même. Et
c'est pas de la rigolade, quoi. C'est industriel, quoi. Ça va très bien, mais ça, ça fait un trou dans le portefeuille. On se rend compte que grâce aux bénévoles qu'on a reçus, on a un carnet d'adresses maintenant de personnes qui sont proposées. On sait qu'on peut les trouver en cas de besoin. Donc déjà, on a entre guillemets une petite colonne vertébrale pour l'aide et la coordination. On se rend compte qu'on a besoin de salles. C'est bien d'avoir des salles à disposition. On a beaucoup de salles moyennes. Il faut continuer à les entretenir parce que ça peut être très utile. On va avoir le Hall Omnisport par après qui sera... parce qu'on avait aussi des problèmes sanitaires, donc ce sera parfait. On a une idée de ce qu'il faut faire pour l'avenir, mais ça dépendra au cas par cas, parce qu'effectivement, comme tu dis, ça peut être un incendie ou ça peut être complètement différent. Ça peut être d'autres personnes impactées. Si c'est les gens des collines qui sont impactés et pas ceux de la vallée, ça change tout. On entend souvent parler refaire des haies, reboiser pour retenir les eaux. Ça coûte pas grand chose et ça vaudrait la peine d'essayer, sans doute.